À cet instant, sa beauté saturait l'air, et Paul aurait aimé être lui. Sa peau, ses yeux, son adorable fossette, sa bouche, son cou. Fondre son corps dans le sien, parler, bouger comme lui. Paul voudrait ferrer le moment, s'enliser et mourir sous ses lèvres. Si fort ce désir, torse contre torse, son corps tout entier qui s'inscrit dans le sien. C'est fort, cette matière qui s'additionne et le rend plus beau. Il fait noir, mais il y a leur râle pour se trouver. C'est fort, si fort ce désir. Hello, c'est avec ces extraits choisis et compilés des ailes collées de Sophie Debar que j'introduis cette nouvelle vidéo qui sera donc un petit point lecture. Je le filme à un endroit différent de d'habitude, il y a des travaux dans l'appartement, je crois que c'est l'endroit où il y a le moins de bruit, mais c'est possible que vous entendiez des petits toc 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 ou que sais-je. C'est pas très glam comme c'est ma bibliothèque bordélique, donc voilà. Mais c'est pas grave, on est nature confiture. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 livres, un immense coup de cœur, de très bonnes lectures, et je vais terminer par, je pense, ma plus belle découverte, ma plus grosse surprise en tout cas, lecture de 2022. Je vais donc commencer comme prévu avec Les ailes collées de Sophie Debar, je vous le mets là parce que j'ai lu en e-book. Sophie Debar, c'est une autrice que j'avais découverte avec Les corps conjugaux, qui a été une lecture bouleversante il y a 2 ans, il me semble, quand il y est sorti. J'avais adoré cette lecture, j'avais été foudroyée par les sentiments de ces personnages, j'avais pleuré, même sangloté, avec cette lecture. Et ici, ça n'a pas fait exception à nouveau, donc je vais vous faire bien sûr le résumé. On va suivre un jeune homme, Paul, au tout début du roman. Il vient de dire oui, il vient de se marier, donc c'est la fête, la cérémonie de mariage. Et sa femme a décidé de faire une surprise et de réunir des gens qu'il n'avait plus vus depuis longtemps. Et elle pensait vraiment qu'inviter quelques-uns de ses anciens amis d'enfance lui ferait fort plaisir. Et on va voir en fait que l'arrivée d'une personne de son passé va complètement le bouleverser. Paul écoute le chant surgissant du passé. Quelque chose d'indéfinissable l'atteint et écrase la lueur du moment. Il pense à ces jours vécus ensemble, ces jours uniques, parce qu'ils ne reviendraient plus. Dans le roman, on va donc faire un flashback dans le passé de Paul. On va le suivre alors qu'il est petit, avec sa petite famille. On va suivre les déboires, les difficultés qu'il rencontre avec ses parents. Il est très proche de sa petite sœur, mais son père, il a l'impression qu'il le déçoit sans arrêt, et sa mère n'est pas vraiment présente, elle boit beaucoup, et donc on va parler de cette enfance chaotique. C'est un enfant qui est privilégié de par ses finances, mais malheureusement l'argent ne fait pas tout, et donc il va parler vraiment de cette enfance, c'est très très touchant. Et on va parler bien sûr de sa rencontre avec Joseph, puisque on se rend bien compte lors des retrouvailles, lors du mariage, que c'est Joseph qui sera important dans cette histoire. Et Paul va rencontrer quelqu'un de très différent de lui, quelqu'un qui s'assume beaucoup plus que lui, puisque Paul, il a des passions dans la vie qu'il n'arrive pas trop à assumer, puisque c'est vrai qu'il n'est pas aidé par un père qui le dénigre, qui se moque de lui parce qu'il aime bien danser. Voilà, il a des aspirations qu'il n'ose pas exprimer parce qu'il est tout le temps confronté à un père qui est assez brutal et assez maladroit aussi. Et assez absent surtout, et quand il rencontre Joseph, il est tout de suite bouleversé par ce personnage qui s'assume et qui est tellement mature, et il se sent tout petit face à Joseph, et en même temps entre eux naissent une relation très particulière que je vous laisse découvrir, même si je pense qu'on peut assez facilement deviner de par les extraits que j'ai pu lire, mais aussi de par le résumé, moi j'avais forcément deviné. C'est un livre absolument magnifique qui va non seulement parler de cette relation sublime entre Joseph et Paul, mais aussi qui va parler de non-dit, il va parler d'une enfance difficile. J'aime beaucoup la manière dont Sophie Debar a parlé de la relation entre la mère et le fils, de la relation entre la sœur et le frère aussi, comment cette relation évolue, comment tout ce qu'il voyait dans son regard d'enfant, il se rend compte des années plus tard qu'il y a des choses qu'il ne savait pas. Il y a énormément d'humanité dans la plume de Sophie Debar, il y a beaucoup de phrases qui m'ont fortement touchée, et alors cette plume est absolument somptueuse. Je trouve qu'elle a vraiment une plume exceptionnelle, très, très pure, très, très juste, très poétique, c'est très sensible, c'est beau.
Et franchement, j'ai été subjuguée par cette lecture, subjuguée par ces mots, subjuguée par cette histoire entre Paul et Joseph qui est, à mes yeux, une des plus belles histoires que j'ai pu lire cette année et même ces derniers mois, ces dernières années. J'ai oublié de le dire lors du tournage de la vidéo, mais ce roman parle aussi du sujet du harcèlement. Je sais pas comment ça se fait que j'ai pu oublier ça parce que ça m'a vraiment énormément touchée. Donc si comme moi vous êtes très sensible à ce sujet, sachez qu'on en parle également dans le roman. Voilà. Et on va terminer avec encore quelques extraits de ce roman absolument magnifique. En cet instant, Paul saisit qu'il n'aurait besoin que de la bouche de ce garçon pour embrasser toutes les bouches. En cet instant, il avait déjà tout trouvé, tout éprouvé, tout aimé. Ensuite, je viens vous parler d'un roman qui a été une redécouverte d'un auteur que j'ai rencontré cette année. Enfin, rencontré n'importe quoi, il est mort, hein, sachez-le. Mais c'est un auteur que j'ai découvert cette année, je pense en janvier. Et j'avais envie de continuer mon aventure avec cet auteur. Vous allez me dire, mais c'est très limite ce que je dis. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien cette année me faire un petit peu la résolution de continuer à lire des auteurs que j'ai bien aimés. Et donc ma découverte de Thérèse de Arthur Schnitzler m'a donné envie de lire d'autres livres de l'auteur. On va suivre le personnage de Else, qui est une jeune fille plutôt privilégiée, qui vit dans un palace italien avec sa tante. Et dans cette histoire, on va découvrir donc la jeunesse insouciante de Mademoiselle Else, qui aime voilà, faire des parties de tennis, qui aime faire du sport, qui aime sortir avec ses amis, son cousin, enfin voilà, elle s'amuse. Et un jour, elle va recevoir une lettre de sa maman qui lui dit que malheureusement, son père a contracté une dette, une forte dette, et qu'elle va devoir faire quelque chose pour résoudre la situation. Mademoiselle Else doit faire une demande d'argent à quelqu'un qu'elle rencontre régulièrement dans le palace, un vieux monsieur qui est un ancien ami de la famille. Un monsieur, allez non je dis un vieux monsieur, non, il a une soixantaine d'années et c'est un ancien ami de la famille. C'est un monsieur qui regarde beaucoup Mademoiselle Else parce qu'il la trouve charmante. Et en gros, dans la lettre, sa mère lui demande de réclamer de l'argent à ce monsieur Dorsey. Ce qu'elle va faire, mais bien sûr, monsieur Dorsey va demander quelque chose en échange. Je ne vous en dis pas beaucoup plus au niveau du résumé. Toujours est-il que tout le roman va se passer dans la tête de Mademoiselle Else. Donc on va suivre un petit peu toutes ces pensées qui se mélangent, tous ces questionnements, vraiment le flux de ses pensées, le flux un peu brouillon de ses pensées. Alors c'est un roman qui est pas toujours facile à suivre parce qu'effectivement on est dans ses pensées, donc parfois c'est un petit peu brouillon. Souvent elle change d'avis, donc elle pense à une chose, ah mais non je ne vais pas faire ça, donc elle change d'avis et c'est très perturbant comme style d'écriture. On est dans un récit donc intérieur où tout est vu à travers son regard et même à travers vraiment toutes les pensées qu'on a parfois, même les pensées qu'on n'ose pas avouer. C'est un livre très particulier, j'ai trouvé. Bien sûr, moi j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage de Mademoiselle Else parce que c'est un personnage pas toujours appréciable, qui est très sot, parfois très naïve. Elle a des pensées, je trouve, très adolescentes de quelqu'un de peut-être 15-16 ans, alors que je pense qu'elle est censée en avoir 18-19. Je la trouve très sotte et très naïve et c'était parfois un petit peu agaçant. C'est aussi un récit très moderne, je trouve, parce que Arthur Schnitzler a écrit ce livre en 1924 et pourtant, à plusieurs occasions, il y a des réflexions de cette jeune fille que je trouve très novatrice pour l'époque. Notamment, à un moment, elle exprime ses douleurs de règles en disant clairement qu'elle a peut-être ses règles. Elle se pose la question et je ne pense pas que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup dans des livres écrits à cette époque. Alors, je n'ai pas tout lu, hein, clairement, je n'ai pas un bagage énorme au niveau de classiques de ces années-là et surtout de classiques autrichiens, mais c'est vrai que j'ai quand même rarement lu des livres où on parle
de règles en citant les règles. Bien sûr, on est dans sa tête à elle, elle va pas se censurer. Mais même, enfin, je trouvais ça fou d'avoir ce genre de réflexion. Je m'étais fait la même réflexion dans Thérèse, que elle se posait beaucoup de questions autour de la maternité, elle se faisait pas mal de réflexions très réalistes que je pense qu'on ne voyait pas beaucoup dans la littérature à l'époque. Le ton de cette lecture va petit à petit changer, c'est vraiment intéressant de voir le cheminement de ses pensées, de voir une sorte de folie s'insinuer petit à petit dans son esprit. Je pourrais pas en dire non plus beaucoup plus parce que je pense pas que c'est une lecture que j'ai fortement adorée. J'ai passé un bon moment, mais je vous avoue que j'ai vraiment préféré Thérèse, peut-être parce qu'on passait aussi beaucoup plus de temps avec Thérèse, qu'on avait vraiment toute sa vie. Ici, on a tout ce passage, on n'a pas trop le temps d'apprendre à vraiment connaître ce personnage, même si on est dans sa tête, hein, mais je trouve que on ne s'attache pas à ce personnage et à l'instant où on commence véritablement à s'attacher au personnage, il est déjà trop tard parce que le livre est terminé, donc je n'ai pas eu le temps de m'y attacher. C'est de nouveau une remarque stupide de ma part, hein, je m'en rends bien compte puisque j'aime bien lire des livres courts et à chaque fois quand je les termine je dis oh j'ai pas eu le temps de m'attacher au personnage. Voilà. Voilà, ça c'est pour Mademoiselle S. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous avez lu d'autres livres de Arthur Schnitzler. Je suis très blanche, hein, blanche comme un cul, mais écoutez, soit il y a de la lumière, soit il n'y en a pas, il faut savoir. En ce jour où le coucou à l'ermitage au héron vient chanter, le pont flottant des songes est désormais franchi. Je viens ensuite vous parler du pont flottant des songes, hein, comme vous l'avez compris après le petit poème. C'est un livre de Junichiro Tanizaki. Il est un peu sale parce que j'ai voulu faire des petits plans dans un arbre et il est tombé dans la boue. Voilà, il est un peu dégueulasse. Tout ce que je peux faire pour des livres, moi pour des vidéos, et en fait ça n'a pas marché, donc tant pis. Donc dans ce roman, c'est un petit roman, c'est même une nouvelle. On va suivre le personnage de Tadazu, on va suivre son enfance, on va suivre sa relation avec sa mère et puis avec sa belle-mère. Puisque ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que son père s'est remarié à la mort de la mère de Tadazu. Il s'est remarié à une femme qui ressemblait très 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 fort à la mère de Tadazu. Et elles ont le même nom. Et le père les appelle par le même prénom. Donc il y a quelque chose de très, très étrange. Et ce qui fait que les souvenirs de Tadazu, les souvenirs de sa mère et les souvenirs de sa belle-mère se mélangent dans son esprit. Il n'arrive plus trop à identifier qu'est-ce qu'était vraiment sa mère et qu'est-ce qui était vraiment sa belle-mère, qui était vraiment sa mère et qui était vraiment sa belle-mère. Ce qui est tout à fait confus, c'est que, je vous le dis tout de suite, il se souvient de l'allaitement avec sa maman, voilà, ce qui est très étrange, mais bon, dans le cas d'un très très long allaitement, pourquoi pas. Mais ce qui est encore plus confus et encore plus bizarre, c'est que sa belle-mère va en gros proposer aussi de l'allaiter et longtemps. Voilà, donc vous avez des détails bien sympathiques de cette histoire. Donc on va suivre effectivement des souvenirs du passé de Tadazu, sa relation donc avec sa belle-mère qui, comme je vous le dis, est un petit peu bizarre et même complètement malsaine, hein, pour être honnête. On va suivre cette relation et en fait je peux pas vous en dire beaucoup plus puisqu'il se passe pas énormément de choses. C'est un récit que je retiendrai, je pense, assez longtemps. J'en ai gardé de forts souvenirs, même si je trouve pas que c'est une lecture exceptionnelle pour moi. C'est un récit très perturbant, très malsain, mais en même temps, il y a énormément de poésie dans l'écriture. Je trouve que c'est extrêmement bien raconté, extrêmement bien décrit. Il y a de superbes passages, mais en même temps, tout ça avec des passages poisseux, quoi. Qu'est-ce que j'ai trouvé le plus étrange dans ce livre? Ce que j'ai trouvé le plus étrange, c'est le père, en fait. Bien sûr, le fils avec la belle-mère, c'est très chelou, mais en fait, je crois que ce que j'ai trouvé le plus bizarre, c'est le père. Parce qu'on dirait que le père, il voit tout ça. Et tu te dis, mais pourquoi, comment? Alors on a certaines réponses à nos questions à la fin du récit, mais pas toutes, je trouve. Et c'est très particulier le rôle qu'a ce père. Ce qui est très étrange aussi, c'est qu'au début du livre, on ne rentre pas directement dans le récit, puisqu'on nous explique l'histoire de ce pont, l'histoire de cette rivière. On parle beaucoup de poèmes, parce qu'on va parler des poèmes qui crient la mère et qui crient la belle-mère, et des techniques, la manière dont elle écrit ses poèmes, enfin voilà, des trucs qui ne m'intéressaient pas forcément. Et c'est vrai qu'on met un moment avant de rentrer dans cette histoire, et c'est un livre qui fait 100 pages, donc j'ai mis du temps avant de rentrer.
Ceci dit, pendant tout le début du livre, je me suis rendu compte après coup qu'on avait plein de petits avertissements. Donc on parle de certaines petites choses un petit peu dangereuses dans le livre qui vont réapparaître au fur et à mesure de la lecture et choses que j'ai vues après coup. Il y a quelque chose un peu de l'ordre du conte ou peut-être de la fable dans ces petits avertissements qu'on va effectivement retrouver un petit peu plus tard. C'est un livre donc très très court qui me donne ceci dit envie de redécouvrir un autre livre de cet auteur parce que je trouve la plume vraiment très agréable. J'aime énormément la manière dont c'est écrit. L'extrait que je vous lis, je l'ai coupé avant le passage de l'allaitement parce que je n'ai pas envie de me faire censurer par YouTube, mais en fait on arrive à ce passage-là, donc je vous le dis tout de suite. Lorsque, n'arrivant pas à m'endormir, je faisais mon enfant gâté et que tout agité, je réclamais « Maman, laisse-moi dormir avec toi », elle venait voir ce qui se passait et en me disant « Allons mon petit chéri », elle me prenait dans ses bras pour m'emmener dans sa chambre à coucher. Bien que la literie fût déjà préparée dans la grande pièce où dormaient mes parents, mon père, qui était probablement allé à la villa au fond du jardin, n'était pas là. Ma mère, qui ne s'était pas encore changée pour la nuit, s'allongeait dans sa tenue habituelle sans même défaire son hobby pour me serrer contre elle, ma tête sous son menton. Le parfum de ses cheveux qu'elle nouait en chignon effleurait mes narines. Écoutez, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour ce livre. Je sais que c'est un auteur qui a été également censuré pour certains de ses livres parce que certaines de ses œuvres étaient considérées comme immorales. C'est un auteur que j'aurais très très envie de découvrir. J'avoue que le côté immoral me tente beaucoup, me plaît beaucoup et je vais voir un petit peu ce qu'il fait dans d'autres livres. Le livre suivant sera vraiment la grosse surprise de ce début d'année, le presque coup de cœur que je n'attendais pas. Je pense même que c'est un coup de cœur parce qu'il me reste bien en tête. Il était une fois, tes parents, toi et moi. Ça se passe dans un royaume lointain, au-delà du périph', duquel on voit se lever les tours comme des doigts d'honneur au ciel. Je m'appelle Louise Prévenant, je n'ai pas toujours été belle-mère. Pendant 33 ans, je n'ai pas eu de verrue sur le nez. Tu t'appelles Blanche, tu aurais préféré t'appeler Léa comme tout le monde. Mais c'est la faute de cette histoire que tu as entendue 1000 fois. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de Louise, qui est une jeune femme qui vient de se mettre en couple avec un homme. Et il se fait que cet homme a une petite fille. Elle va s'installer avec cet homme et va donc devoir vivre avec cet homme et cette petite fille. Et donc toute l'histoire va tourner autour de la relation entre Louise et Blanche. Au niveau de la narration, c'est très particulier, c'est écrit en tu, on s'y adapte vraiment très facilement. J'ai mis beaucoup de temps avant d'adopter ce roman parce que tout d'abord, même si je trouvais l'écriture agréable, j'avais beaucoup de mal avec les personnages parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de superficialité dans tout ce que je lisais. On ne parlait que de beauté extérieure, de sensualité, de passion foudroyante, mais on parlait très peu de vrai amour. J'avais beaucoup de mal avec son compagnon, que je trouvais effectivement très superficiel. À partir du moment où Louise arrive dans cette petite famille, ça devient... je m'y suis plus vite accrochée, même si au début je retrouvais ce côté toujours de vouloir se comparer physiquement, se dire oui je suis moins belle, bazar. Et c'était un peu accentué aussi par le comportement de sa belle-fille, le comportement de Blanche qui disait effectivement des remarques pas sympathiques du tout. Et il y avait toujours ce côté autour de la beauté qui me dérangeait. Et petit à petit, le livre prend une tournure, évolue vraiment pour quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau de la personnalité des personnages, que ce soit Blanche, que ce soit Louise. Ces personnages deviennent très intéressants. Louise va évoluer, va énormément évoluer. Et le livre va prendre des tournures très engagées et même très féministes. J'ai adoré l'évolution de ce récit. C'est un récit qui pose plein de questions que j'ai trouvé très pertinentes. C'est vraiment bien fait. J'aime énormément les personnages qui se remettent en question et c'est vraiment le cas avec Louise qui se rend compte peut-être qu'elle n'a pas abordé sa relation avec Blanche de la manière la plus saine qui soit, qu'elle aurait peut-être dû agir autrement et c'est super intéressant. On est ici sur une réécriture du conte de Blanche-Neige. Je vous l'ai pas encore dit, je pense que c'est assez clair avec la couverture, mais quand même je vous le dis quand même, il y a des petits éléments du conte qui sont assez chouettes parce que de temps en temps on a des extraits du conte qui sont
remis de manière hyper moderne, et donc on remet en question aussi des choses du conte, puisque bien sûr dans les contes il y a toujours des trucs un peu problématiques quand même. Il y a tellement de sujets en fait qui sont abordés dans cette lecture. On parle de l'hypersexualisation des enfants, on va parler de notamment le personnage de Blanche qui va aller sur TikTok et qui va, comme c'est une jeune fille très jolie, va avoir énormément de succès parce que c'est bien connu sur TikTok, visiblement l'apparence compte beaucoup, et donc effectivement elle va se retrouver sur TikTok, elle va se retrouver confrontée à un succès, elle va aussi se retrouver comme beaucoup de jeunes filles confrontées à l'évolution de son corps. Alors elle en est fière et au bout d'un moment en fait sa beauté va même être un problème, et on va voir un petit peu l'évolution des pensées de cette Blanche. C'est vraiment un récit que je vous conseille vivement. N'hésitez pas à le feuilleter en magasin pour voir si le style vous convient. Sachez évidemment, je vous l'ai dit, hein, que le début sonne un peu superficiel etc, mais que ça vraiment c'est un personnage qui évolue énormément. C'était vraiment une excellente surprise ce roman, je ne m'y attendais pas. Et bien voilà pour ce roman, et bien voilà pour ce point lecture, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu, il aura changé de d'habitude, j'ai envie de continuer à faire des petits points lecture un peu comme ça, et aussi mes gros points lecture, hein. J'ai pas envie d'abandonner les grands points lecture, mais j'aime bien ce petit format là, c'est bien sympa, enfin moi j'aime bien, en tout cas je m'amuse bien, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu l'un de ces livres et quel a été pour vous votre dernier coup de cœur. Ciao!